Mon affaire à temps partiel. Chapitre 7. Un coach, pourquoi faire? Votre travail de coach, car vous le deviendrez, va comporter deux volets assez différents. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous souhaitez réussir dans cette affaire, il va vous falloir faire œuvre d'humilité en vous adaptant à chaque personne. Je ne vous apprends rien en affirmant que chacun est différent. La réussite partagée nécessitera impérativement de respecter chaque individualité. Une personne sera plutôt timide et réservée, une autre extravertie et loquace, une troisième ambitieuse et pressée, une quatrième secrète et désabusée, etc. Le maître mot sera écouter. Il faut être conscient que l'on s'engage moralement à aider les nouveaux. Et on ne peut aider correctement 50 personnes en même temps. D'où cette nécessité de qualifier ses prospects. C'est ainsi que se définit le statut du coach. Lors de votre entrevue, deux cas vont se présenter. Le premier est le plus simple. Vous constatez que votre interlocuteur montre un intérêt indéniable. C'est aussi le plus facile, autant pour le candidat que pour son coach. On va procéder à un check, comme on dit outre-Manche, en indiquant les engagements liés à l'activité. Rassurez-vous, rien de bien méchant. Mais on indique le programme des actions à effectuer. On précise aussi qu'il y a une certaine souplesse. Si la personne est d'accord, à partir de là s'établit naturellement une qualification pour joindre le réseau. Le coach décide alors de le prendre sous son aile. Il s'agit d'une cooptation sympathique d'une personne motivée. Le deuxième cas qui peut se présenter lors de votre entrevue est un peu plus compliqué, mais tellement enrichissant. Découvrir si votre interlocuteur n'aurait pas enfoui profondément un de ses rêves, par la vie, son environnement, son entourage, sa profession, etc. En un mot, comprendre pourquoi il est venu vous rencontrer. Comment pourrait-il améliorer son style de vie? À partir de là, éveiller sa curiosité permettra d'y parvenir. Cela n'aura peut-être pas lieu instantanément. Cela prendra peut-être du temps, mais gagez sur sa curiosité, car celle-ci peut masquer un désir plus ou moins conscient de changement. Par expérience, nous avons parfois rencontré des personnes qui revenaient vers nous quelques mois plus tard. C'est un paramètre à ne pas négliger, le bon moment. Il ne coïncide pas toujours avec votre première rencontre. Aussi, ne jetez pas la pierre à ceux qui ne réagissent pas immédiatement. Souvent, vous ne connaissez pas suffisamment leurs soucis, leurs problèmes, leurs conditions actuelles, surtout lorsque vous n'êtes pas très proche. Soyez patient, maintenez un contact agréable, et vous constaterez que ce bon moment arrivera un jour ou l'autre quand ils seront prêts. Contrairement à une réaction de rejet que vous pourriez avoir en n'expliquant rien à ces personnes a priori indifférentes à votre démarche, nous vous conseillons de leur donner une présentation complète. Elle fera un jour ou l'autre son chemin. Bien sûr, cela entraîne pour vous un surcroît d'activité qui s'avère infructueux sur le moment, mais qui peut se révéler profitable à long terme. Nous avons aussi rencontré des personnes qui se sont inscrites par pure curiosité, puis qui se sont passionnées et qui ont atteint des revenus conséquents. Je me souviens de quelqu'un au statut social élevé, dont l'épouse s'était affiliée. Pendant 6 mois, n'ayant aucune idée de ce que c'était, il a pensé que ce n'était qu'une simple histoire de femmes réunies autour d'une tasse de thé pour acheter quelques articles. Puis, il raconte lui-même qu'un jour, il a regardé dans les documentations de sa femme et a découvert que cette affaire était non seulement grandiose, mais développée aussi par des hommes et des couples. Il eut un déclic, et quelques mois plus tard, il lui arrivait de parler de son affaire. Inutile de vous préciser que sa femme lui rappelait gentiment que c'était grâce à elle que leur affaire existait. Conclusion, il n'y a pas de règle. N'écartez pas d'office les personnes qui ne semblent pas être intéressées. En revanche, il faut être très clair au départ avec ses futurs partenaires en insistant bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple billet de loterie à acheter grâce auquel de l'argent facile va leur être octroyé dans les jours qui suivent. Il y a un véritable contrat moral à établir avec les engagements de chacun. De toute façon, les personnes dilettantes ne vous suivront pas longtemps.
Cette affaire est simple, mais on doit s'impliquer. Ces réserves étant indiquées, nous allons préciser un des points fondamentaux de cette activité. Votre état d'esprit, ou mindset, comme disent les anglophones.